Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois de mai. Donc allez, c'est parti, on regarde ça. You know just what you do to me. Play my emotions like a Vous savez aussi que je vais changer mes supports. Et oui, encore une fois, je vais changer mes supports. Non, c'est pas forcément... c'est des trackers que j'avais, que j'ai remis en place, que j'ai réorganisé. Mais je vous parlerai de ça après la vidéo parce que sinon, il y en a, je sais qu'ils vont pas aimer, qu'il y a trop de blabla, il y a trop de tétététété. Bon, j'ai sorti l'argent pour le mois uniquement pour mes enveloppes du quotidien parce que, eh bien, mes enveloppes épargne, eh ben, ils sont là, ils sont en train de se créer et que je n'ai pas encore eu le temps de les faire. Et bah oui, je sais encore, je n'ai pas encore eu le temps de les faire. Je suis maman solo, je suis toute seule. J'ai un bébé qui demande énormément. D'ailleurs, le temps que je tourne la caméra, c'est mon aîné qui s'en occupe de bébé, le temps que je puisse faire une vidéo. Donc, vous comprenez que c'est pas simple et que du coup, bah, pour l'instant, l'argent est à la banque et que une fois que j'aurai fini de faire mes enveloppes, et ben, je récupérerai l'argent qu'on met ensemble chaque mois dans mes épargnes pour que vous les voyez en réel ici. Donc, ce classeur-là, pour l'instant, c'est mon classeur du mois. Mais je vais vous expliquer après ce qui va changer. Donc, une fois que j'ai déduit la CAF, mes revenus de la CAF, ce qu'il me reste de mon mois précédent et de mes charges, eh bien, il me reste ce mois-ci 1103,50 €. Je ne sais pas si vous allez voir un peu mieux, je vais essayer de zoomer un peu. 1103,5 sur mon budget pour répartir dans mes épargnes et dans mes enveloppes du quotidien. J'étais partie sur un mois à 5 semaines. C'est ce qui était prévu ce mois-ci. C'est un mois à 5 semaines pour moi, le mois de mai. Mais voilà, j'avais pas envie de mettre 500 € dans... Pourtant, c'est ce que j'avais budgétisé au départ. Mais au final, je vais mettre 400 € pour mes enveloppes. Ce qui veut dire que je vais faire 80 € de courses par semaine. Si on déduit par 5. Pour le carburant, c'est toujours 100 € par mois. Pour la santé, c'est 20 € par mois. Pour bébé, c'est 50 € par mois. Ça ne change pas. Pour les enfants, c'est 10 et 10 pour mon fils et pour ma fille. Pour mon chat, c'est 20 € et pour le shopping, c'est 20 €. Donc au départ, c'était prévu un budget de 730 € pour le mois. Et au final, vu que j'ai réduit de 100 € le budget alimentation, eh bien, il n'y aura que 630 € à répartir dans mes enveloppes du quotidien. Donc ça, je vais mettre de côté et on va pouvoir commencer à remplir eh bien, mon classeur du mois et mon mot terme. Donc dans un premier temps, on va mettre les 100 € pour l'alimentation. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et 100, 200 et les 300 qui restent pour le reste du mois. Excusez-moi, j'ai coupé parce que j'ai dû éternuer. Donc, on va mettre les 300 € pour le reste du mois dans mon enveloppe alimentation. Ensuite, nous avons l'enveloppe bébé, donc c'est 50 €. J'ai fait un petit achat, c'est pour ça qu'il me reste que de la petite monnaie sur les 10 € qui me restaient depuis que j'ai fait mon bilan. Donc ça, c'est pour bébé. Pour mon chat, eh ben, c'est 20 € pour le mois. Pour la santé, c'est 20 € aussi pour le mois. Les enfants, bah, il y a 10 € pour ma fille et 10 € pour mon loulou.
Magasin, eh bien, c'est 20 € pour le mois. Donc ça, si j'ai vraiment besoin d'acheter un petit truc qui traîne, voilà, une petite babiole pour la maison. Et carburant, c'est 100 €. Alors normalement, ici, on doit avoir 100 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder un billet. Je vais mettre les 100 €, 50 € dans mon portefeuille. Hop, je vais mettre 50 et 50 ici pour le gasoil. Et ici, je vais mettre comme ça pour l'alimentation. Ça me convient mieux. Alors, voilà en ce qui concerne mon remplissage pour mes enveloppes du quotidien. On va voir mes enveloppes épargne ensuite. J'ai eu pas mal de petits billets, donc ça c'est cool. Et donc celui-ci, il va aller hop, ici au niveau de mon classeur du mois. Hop, donc ça c'est bon. Le remplissage est bon. On va dézoomer. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Nous allons voir ensemble du coup mes épargnes pour ce mois de mai. Donc pour mes enfants, eh bien c'est 10 € chacun. Voilà, 10 € chacun ce mois-ci. Noël, ça sera 70 €. Si je ne mets pas ce montant, je ne vais pas atteindre la somme voulue en fin d'année. 40 € pour les anniversaires et 100 € pour l'assurance de ma voiture, de la maison, etc. Toutes mes assurances réunies. C'est 100 € que je mets. Donc au final, sur mes épargnes ce mois-ci, je suis à 240 € plus les 630 que j'ai déduit aux 1103,50. Il me reste 133,50 €. J'aime bien avoir au moins 100 € de marge et je me donne 30 € si j'ai besoin de faire un achat carte bleue. Voilà. Je me mets aussi que j'ai en plus de cette somme-là 140 € parce que ça, c'est un chèque qui va passer pour le voyage scolaire de ma fille à Verdun. Donc ça, voilà ma répartition de mon argent sur mes différentes enveloppes, que ça soit quotidien et épargne. Je voulais vous montrer vite fait un peu mes nouveaux supports que je suis en train de faire, mes enveloppes pour mes épargnes. Donc voilà, c'est du tout simple, vraiment. J'en ai déjà eu des comme ça. Au tout début que j'ai commencé, j'avais arrêté et au final, voilà, j'avais envie de reprendre un peu ces petits trackers tout simples, noir et blanc à colorier. Voilà, tout simplement parce que voilà, c'est un besoin que j'ai en ce moment de renouveler mes supports pour justement me permettre de continuer à me donner un petit coup de boost dans mes épargnes, parce que de temps en temps il est bon de vouloir donner un petit coup de fraîcheur à ce qu'on fait, parce que au final moi j'étais tombée dans une routine là, avec tous mes supports et que j'ai besoin de changer par rapport à mes épargnes et par rapport à mon classeur de défis aussi qui va changer. J'ai ressorti mes défis aussi de Bloche Budget parce que je vais essayer d'en faire quelques-uns aussi. Mais ça, de toute façon, ça fera le sujet d'une autre vidéo quand j'aurai mon nouveau classeur pour faire mon défi. Mais bon, je n'ai rien acheté. Je recycle simplement mes classeurs que j'ai, que je remodifie, que je redonne d'autres utilités. Je change, voilà, j'intervertis mes classeurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi je voulais vous dire aussi, oui, on parle beaucoup autour de moi du système de tontine. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la tontine. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire si vous connaissez. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, dites-le moi aussi en commentaire et je ferai une petite vidéo à ce sujet. Tout simplement, la tontine, c'est un système de crédit qu'on se fait entre nous, entre amis, entre familles, pour justement avoir une grosse somme d'argent très rapidement. Voilà, mais j'en dis pas plus.
je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous dit, bien sûr. Ou sinon, sinon je ne ferai pas tout simplement. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui circule beaucoup autour de moi. Beaucoup de personnes le font. Et je me dis, ça peut être pas mal aussi d'en parler, de vous donner peut-être une idée. Voilà, pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je vous en parlerai. Donc encore merci à vous tous d'être là. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, merci de me mettre un petit commentaire avec un petit cœur dans le commentaire, hein, tout simplement. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, like, partage, oui. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Sûrement pour la tontine ou alors pour mes enveloppes, vous présenter mes nouveaux supports. Ciao, ciao, excellent dimanche à vous tous. Ou pas, parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais la partager. Gros bisous mes chéris, à très bientôt. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets.